Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Alors, fait assez rare, vous voyez nos deux têtes en même temps. Et Geoffrey, vous m'entendez en parler de temps en temps, hein, de Geoffrey. Geoffrey est mon associé, mon collègue, sans qui cette chaîne ne serait pas devenue ce qu'elle est, et nous n'aurions surtout pas monté le groupe Soigner l'Habitat. Pour ceux qui ne connaissent pas bien, il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais même plus, parce qu'il y a un moment où 3 ans et demi? 3 ans et demi, ouais. Ah là là, que le temps passe. Nous nous sommes associés pour créer Soigner l'Habitat. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur Soigner l'Habitat, vous avez dans le bandeau de présentation de la chaîne des liens qui vous permettront de découvrir vraiment qui nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous proposons au public. Alors, 2023 a été, pour ceux qui me connaissent, une année assez chaude, particulièrement à la fin de l'hiver, puisque en mars, je me suis gravement brûlé puisque ça a fini transport par hélico au centre des grands brûlés de chez à Édouard Herriot à Lyon, rééducation, etc. Je suis encore bien, bien, bien là-dedans. Là aujourd'hui, vous voyez, j'ai enlevé le gant, mais je suis encore bien emballé. Dont acte, ça c'est fait, voilà. Ce que je retiens de cette année 2023, c'est ces faits-là que je ne peux pas effacer, qui m'ont amené la preuve et qui nous ont amené la preuve, parce que Papy Claude, c'est pas un individu tout seul, c'est un individu, mais pas tout seul. C'est un groupement, une organisation, c'est un réseau, c'est les habitologues, hein. Ça, c'est vraiment le grand œuvre de nous deux, hein, parce que c'est vraiment pour ça qu'on s'est réunis, hein. Nous formons des habitologues qui apprennent cette fonction de permettre à des gens de comprendre leur habitat avant d'y entreprendre quoi que ce soit, déjà de savoir s'ils doivent entreprendre quelque chose, parce que c'est important de le savoir. On ne fait pas des travaux pour le plaisir de faire des travaux, hein. Ou alors c'est que c'est un empilage de solutions qui n'a pas vraiment de sens et c'est absolument pas pertinent, hein. Donc des travaux, ça s'organise et pour les organiser, ben, il faut les réfléchir. Et pour les réfléchir, il faut déjà voir s'ils sont nécessaires. Et une fois qu'on a eu confirmation qu'ils sont nécessaires avec les grandes questions que je répète souvent au fil des vidéos, hein, une fois qu'on a vu qu'ils sont nécessaires, il faut savoir comment on va les réaliser, avec quoi on va les réaliser et qu'est-ce que ça va avoir comme incidence sur les autres points et autres ressentis de confort parce que beaucoup de gens partent du bâti en disant il faut améliorer pour l'améliorer, hein. Ok, c'est peut-être une bonne chose, mais nous, chez les habitologues, nous pensons qu'il faut l'améliorer pour rendre service aux occupants. Ça, c'est vraiment la grande action, le grand cheminement des habitologues. Et donc, nous formons ces professionnels, nous les aidons à progresser vers une connaissance et une compétence propre à aider les particuliers à faire justement ces choix, à opérer cette compréhension avant de se dire, tiens, ça je le fais, ça je le fais pas. Est-ce que j'ai intérêt à le faire ou pas? Est-ce que ça va rendre service à la maison? Est-ce que ça va me rendre service à moi, à mes descendants, etc., etc. Donc 2023 a vu le réseau passer de... Mais je te laisse un petit peu parler du réseau, Geoffrey, parce que finalement, presque tu le connais mieux que moi. Je sais pas, mais en tout cas, En tout cas, tu le connais bien. je commence un peu plus à le connaître, parce qu'il a quand même pas mal évolué cette année, hein, on va dire qu'il a un an d'existence réellement, et donc les choses sont encore très récentes, et, euh, et il y a certaines parties du territoire qui commencent à être couvertes, d'autres qui doivent l'être, parce qu'on pense que cette fonction d'habitologue a un rôle très très important pour aider les habitants à ce que tu disais, à comprendre leur habitat et donc à savoir ce qu'il faut faire. Alors si effectivement il y a l'occasion de faire une rénovation suite à un achat, les choses sont beaucoup plus simples à comprendre, mais on vit dans une maison depuis 20 ans qu'on n'a pas fait de travaux ou 15 ans, il y a des habitudes qui ont été faites, il y a des entretiens qui ont peut-être pas été faits, il y a des défauts qui n'ont pas été vus à l'origine, des pathologies qui se sont développées au fur et à mesure. Et après, ben, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire, on ne connaît pas l'origine de ces pathologies. Et donc là, l'habitologue peut avoir un rôle vraiment primordial dans cette compréhension et dans cette mise en action ou pas, donc qui peut être très simple ou très poussée.
soit sur les usages, soit sur l'entretien, ou soit sur une compréhension pour aller vers des petits ou des gros travaux. Donc le réseau se met en place. Aujourd'hui, je crois qu'on est 25, 28, hein, il va y avoir de plus en plus de monde, hein, cette année, et s'organise. Et notre mission cette année, avec Claude, outre bien sûr de continuer la formation, enfin les formations, c'est de faire connaître ce réseau. C'est de faire connaître la fonction d'habitologue et tout l'apport que ça peut avoir auprès des habitants. Donc cette année va être dédiée à ça. Autant l'année 2023, ça a été une année de transition et de mise en place des premiers habitologues. Aujourd'hui, ça va être de les faire connaître, les faire reconnaître à tous les niveaux. Vous voyez, on a fait une transition, ça y est, 2023, on est déjà en 2024, hein. On s'intéresse à beaucoup de choses pour aller dans le sens de la compréhension de l'habitat. Par exemple, l'IA a fait son apparition depuis longtemps, hein, mais on n'avait pas connaissance de tout ce que ça pouvait représenter. Et ChatGPT a largement ouvert les yeux de tous, hein. Nous intéressons aussi un petit peu à ce sujet-là. Mais bon, c'est pas le cœur de notre activité, mais on s'y intéresse. D'autres sujets, bien sûr, la couverture du territoire, comme tu l'as dit, Geoffrey. On regarde aussi vers les C2E, hein, puisque là, c'est vraiment aujourd'hui un marasme général au sein des C2E, et on commence un peu tout le monde, alors à savoir que les utilisateurs des maisons ont compris déjà depuis un certain temps que finalement tous ces saupoudrages qui sont faits, toutes ces actions qui sont menées, toutes ces subventions qui sont données avec presque des injonctions de faire certaines choses et pas d'autres, etc. On se demande parfois pourquoi, d'autres fois on craint d'avoir compris pourquoi. Ben, ça ne va pas forcément dans le sens de ce qui serait souhaitable, c'est-à-dire d'une part, sauvegarder l'habitat, ça c'est important, parce qu'on nous parle toujours du service, des travaux aux maisons, mais pour les maisons. Mais est-ce que on doit mettre l'ensemble de la France sous une cloche? C'est pas le but du jeu. Un habitat, c'est d'abord fait pour être au service des habitants. Et donc le service des habitants, c'est comprendre. Et vous m'entendez souvent parler de confort dans les vidéos. Si vous allez voir ce que l'on fait, donc vous vous rendrez compte également que l'action de formation des habitologues, c'est beaucoup pour leur donner les outils de compréhension, comment aider les gens à comprendre en quoi telle ou telle action va améliorer leur confort dans leur habitat. C'est ça le principal de cette fonction d'habitologue. C'est pas que ça, mais c'est ça. Et c'est aussi grandement comment on peut aider au, à l'amélioration de la salubrité parce que je crois que enfin, des pathologies vont apparaître, des scandales d'État peut-être même vont apparaître, et notamment l'insalubrité qui est de plus en plus prégnante dans nos maisons, de plus en plus sophistiquées, étanchéifiées, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les rendre étanches, mais ça veut dire que dans le même temps où on les rend étanches, il faut mener d'autres actions. À titre d'info, fin 2023, j'ai participé au tournage d'un documentaire pour la 5 sur pourquoi, en gros, le thème est pourquoi est-on malade chez soi, hein. Et donc, moi, en tant qu'habitologue, je dis, bah, j'ai quelques pistes du pourquoi on est malade, hein. Donc, voilà, un petit peu l'orientation. Et donc, le, le- le mouvement des habitologues, c'est ça, c'est aider les occupants à comprendre ce qu'il est possible de faire, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils devraient faire chez eux pour que les choses aillent mieux. Parce que si c'est faire pour faire, ça, je le redis, ça n'a pas de sens, à part la consomme. Mais la conso, bah voilà, c'est dilapider des ressources, c'est consommer de l'énergie le plus souvent fossile, c'est émettre des gaz à effet de serre. Et si tout ça n'est pas vraiment significatif, est-ce qu'il faut le faire? Voilà les grandes questions, hein. Et puis, je crois qu'il y en a une autre, mais je, je- je vais mettre la piste et tu sauras y aller, hein. C'est, on parle toujours des grandes actions, hein. On va changer la chaudière, on va mettre des pompes à chaleur. Oui, ça m'horripile. Ça ne veut pas dire qu'une pompe à chaleur, ce soit mal, ça veut dire qu'elle n'est pas forcément bien partout, ce qui n'est pas la même chose, hein. Et qu'il y a quand même beaucoup d'endroits beaucoup de circonstances où ce n'est pas forcément la bonne solution. Et ça, on ne nous le dit pas, on ne vous le dit pas. Et donc, nous, on essaie de le dénoncer, en tout cas de trouver l'endroit où ça peut correspondre, hein. Et donc, nous sommes persuadés, nous, chez les habitologues, qu'il y a plein de petits gestes
qui pourraient faire des choses, hein. Mais ça, tu l'as déjà fait chez toi et tu as déjà presque Oui. mieux testé que chez moi. Ben, en fait, mais il n'y a pas que nous d'ailleurs qui le disions, hein. Non. Euh, en gros, une bonne compréhension des différents, enfin même une légère compréhension, hein, des différents phénomènes physiques qui peuvent se passer au sein d'un habitat à cause des propriétés des matériaux, hein. Alors, il n'y a pas que De notre, pas pathologie, et l'autre partie, c'est l'humain, c'est les c'est interactions l'humain. entre Voilà. l'humain et Voilà. la maison, et de comprendre un petit peu le métabolisme, pourquoi on a des Voilà. ressentis de froid, pourquoi on n'arrive pas à être dans le confort. La température extérieure a, pour un exemple, a passé de 38 à 28, et pourtant, impossible de dormir, on a l'impression qu'on transpire, qu'on n'est vraiment pas bien. Donc, de comprendre aussi ces états-là, sachant que effectivement, ce que tu disais, le plus gros sujet, ça va vraiment être de rester dans le confort quand il va faire très très chaud, et il va faire plus souvent, de plus en plus souvent très très chaud, alors qu'il risque de faire de moins en moins souvent très très froid. Et donc l'enjeu va être clairement sur le confort d'été. Mais ça, c'est un autre sujet. Je pense que ce que tu voulais dire, c'est comment arriver à être mieux chez soi, faire des économies simplement en comprenant et en mieux utilisant son habitat. Et effectivement, il y a eu des études qui ont été faites où simplement en mieux utilisant les appareils ou en faisant de très légères modifications, ça peut être sur l'entretien des fenêtres, hein, des menuiseries, ça peut être sur bien vérifier que le renouvellement d'air s'effectue, on peut avoir des réductions de consommation ou gagner en confort qui peuvent atteindre 20-30% sans travaux importants. Et ce qui est paradoxal, c'est que parfois, enfin jusqu'à maintenant, hein, c'est ce qu'on visait en termes d'économie d'énergie, en changeant sa chaudière ou en faisant des travaux relativement importants de 5, 10, 15 000 euros. Donc, c'est aussi cette compréhension-là qui peut apporter, donc c'est tous ces petits gestes, que ça peut être de l'entretien ou de l'usage, qui peuvent apporter un bénéfice immédiat, avant de se poser la question, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire pour, euh, pour gagner encore beaucoup plus en confort et en économie d'énergie. Donc, je pense que c'est à ça que tu pensais, Claude. Oui, 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 totalement à ça. Et en même temps que tu développes ça, j'ai l'esprit qui naviguait en me disant, bon, qu'est-ce qu'on va... Parce que avec le recul, quand il y a longtemps qu'on a une chaîne et qu'on publie quelque chose, on se dit, qu'est-ce qu'on va se prendre comme commentaire dans la tête, hein, parce que, voilà, ça arrive, hein. Normal. Voilà, c'est normal, c'est la vie des choses. Je vois d'emblée des choses arriver où on va répondre à ce que tu as développé, à ce que j'ai développé, en disant, oui, mais vous vous rendez compte, on a décidé, on peut aller jusqu'à aider à hauteur de 60 000 et plus sur des actions globales, hein, pour les gens les plus en difficulté de faire face à ça, parce que c'est le seul moyen d'arriver vraiment à gagner des deux, trois tranches dans les DPE, etc. Alors, si le jeu, c'est gagner des tranches, pourquoi pas? Encore que si les tranches qu'on a gagnées ne permettent pas de gagner du confort, je suis pas sûr qu'on aura gagné grand-chose à la sortie, hein. Parce que tant qu'on n'a pas le confort, on chauffe, hein. Donc, ou on rafraîchit, mais on fait quelque chose. Donc, quand on a le confort, et si on l'a avec peu d'action, eh ben, on n'a plus besoin ou moins besoin de chauffer et moins besoin de rafraîchir. Donc, c'est toujours le confort qu'il faut miser, et c'est pas ce qu'on nous dit. Bon, ben, peu importe. Mais alors à ceux qui diraient oui, mais quand même, il y a d'énormes aides qui sont faites, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse un peu quand même. À une époque où on nous dit que 20 à 25% de la population française en est au centime d'euro près pour boucler sa fin de mois, comment, même si sur 80 000 euros, il n'y a que 15 000 euros de reste à charge, je l'ai fait à la grosse louche, hein, comment, avec un budget aussi tendu, aller voir un banquier, dire, Monsieur le banquier, j'ai un reste à charge de 15 000 euros, comment vous me le financez? Et le banquier qui, bah, lui, c'est pas le bon samaritain, hein. Il a besoin que son prêt accordé soit remboursé. Et il sait que, bah, il connaît ses clients. Il dit, bah ouais, mais ces gens-là sont en découvert à la fin de chaque mois. Je ne peux pas leur prêter. Et donc, aussi longtemps qu'on misera sur le fait qu'il y ait un reste à charge, même peu important, on n'y arrivera pas. Et peut-on offrir 60, 70 000 euros
aux 25% de la population qui sont dans les tranches les plus basses de revenus. Non, nous n'en avons pas les moyens. Nous n'en avons peut-être plus les moyens si on les a eus un jour, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, aujourd'hui, on ne peut plus. Voilà. Et donc, à partir de là, il faut vraiment que on se dise, bah oui, c'est faut miser sur les petites actions, celles qui sont simples, pas chères, et qui permettent, sans grosses dépenses, voire sans dépenses, en améliorant la façon d'envisager comment on va utiliser l'habitat, comment on va le gérer, atteindre des niveaux de satisfaction et de confort qui soient bons, hein. Il y a deux stratégies, hein. Soit c'est la stratégie là, qui est adoptée, qui est plus simple à grandes échelles, c'est qu'en choisissant la performance globale, forcément, on va avoir les résultats globaux. Après, on peut avoir une autre stratégie qui est d'aller au cas par cas, de transmettre, de, de motiver, de donner des motivations profondes aux gens pour qu'ils puissent faire des actions, mais venant d'eux-mêmes. Et il n'y a pas que la motivation financière, il y a aussi une motivation de la compréhension. Et de transmettre la compréhension, je pense que c'est une motivation plus forte pour certaines personnes, en tout cas plus durable, plus sur long terme, parce qu'une fois que les aides elles sont terminées, ben, il n'y a plus de motivation. Alors que si on transmet l'information, si on transmet la compréhension, la motivation, elle va rester. Donc c'est une autre stratégie, hein. Les deux peuvent être en parallèle, les deux peuvent, en tout cas, elles ont le même objectif. C'est, enfin, je pense, j'espère, c'est que les habitants soient dans le confort, avec un minimum d'énergie, un habitat qui soit pérenne. Ce que nous, au sein du mouvement des habitologues, nous essayons d'initier, c'est une prise de conscience qui enclenche un changement de comportement. Aussi longtemps que on dit aux gens, on va vous permettre d'avoir toujours aussi chaud, mais en consommant moins, on maintient le geste, hein, je le fais exprès, hein, de tourner le bouton du radiateur. Mm. Ou un autre, hein, thermostat ou ce qu'on veut, hein, ou de mettre du bois dans le feu, hein. Mais on reste des consommateurs. Alors que si on change les comportements pour atteindre le résultat, parce qu'il ne s'agit pas de changer de comportement en disant, ben voilà, vous allez devenir pauvre, donc va bien falloir que vous habituiez à consommer moins. Ça peut être un discours, hein, c'est pas celui qu'on aime bien entendre, hein. Ça, c'est simplement dire, il y a possiblement des moyens d'être autant dans le confort, d'être aussi bien, mais en consommant moins. Parce que à ce moment-là, effectivement, on est dans le positif et ça nous permet à toutes et à tous d'enclencher un mode de réflexion qui est différent. Ça n'est pas d'être toujours dans la conso, c'est d'être qu'est-ce que je peux faire sans augmenter ma consommation, voire en la réduisant, pour être tout autant dans le confort, dans le bien-être et dans le bonheur. Parce que c'est ça le truc. Si le bonheur, c'est de dire ah, je suis content parce qu'on m'a donné 15 000 euros, enfin, on ne les donne pas d'ailleurs, on les donne à quelqu'un d'autre qui se substitue à vous pour les encaisser et faire des travaux qui peut-être ne vous seront pas utiles. Voilà. Bon, je vais me calmer parce que ça y est, c'est parti. Le papy, il se lâche là. Mais donc, non, c'est que vous soyez, vous, acteur du confort qu'est le vôtre et que vous puissiez avoir, vous, une mainmise sur le confort, hein. C'est ça l'important, parce qu'on le sait, hein, lorsque c'est quelque chose qu'on a reçu pour permettre d'avoir une amélioration, bien souvent, ça aboutit à un effet rebond. C'est-à-dire qu'on génère une autre consommation ailleurs, hein, Mm. où on la substitue à celle-là. Donc, Mm. pas le but du jeu, hein. Le but du jeu, c'est de comprendre pour savoir comment je peux, moi, être au cœur de l'action qui va me permettre d'être mieux. Et ça, c'est vraiment le cœur de ce que on enseigne et de ce qu'on essaie au-delà de l'enseignement, de mettre en pratique au quotidien dans la visite d'un habitologue qui va aider un habitant, un occupant d'une maison, d'un appartement, à comprendre comment il fonctionne, comment l'ensemble du bâti fonctionne, mais comment moi, dedans, je fonctionne et comment mettre les deux en situation d'être bien le bâtiment, de perdurer, d'être pérenne, comme tu le disais, hein, et l'occupant, bah, d'être dans le confort, d'être dans le bonheur, quoi, parce que c'est quand même un peu le but du jeu. C'est tout ce qu'on veut atteindre en 2024. On ne va se priver d'aucune piste pour tendre vers
le plus grand bonheur qui sera le vôtre. Parce que si on peut vous aider à être dans le confort, dans le bonheur, bah, on sera content aussi. Voilà, en gros. Et que 2024 soit aussi une année aussi belle pour vous que ce que vous pouvez l'espérer. Ben, je partage tes vœux, Claude, et je pense que cette année, en tout cas, elle me fait très envie. Voilà, moi Et aussi, j'espère qu'elle Jean. vous fait envie. Je suis content que cette année 2023 soit terminée, à titre personnel, mais en tout cas, je suis plein d'espoir et j'œuvre pour que l'on n'ait pas peur. En tout cas, pour ma part, je n'ai pas peur. Voilà. N'ayons pas peur et Allons-y. allons-y. Bon 2024! Bon 2024.